Ok les gars, yop tout le monde et bienvenue dans cet épisode 2. Aujourd'hui, on va un peu faire suite à mon histoire. Cette fois-ci, on va vraiment parler de la reconstruction du sport à maintenant. Donc j'ai reçu pas mal de messages concernant l'épisode 1 que ça vous avait vraiment plu. Donc on continue sur la même lancée et vous connaissez le dicton, donc installez-vous confortablement et c'est parti. Alors pour reprendre un peu l'histoire de tout ça, je termine exactement la fin de mon traitement intensif. Je rappelle le traitement intensif, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir toute ma chimio intensivement, donc chaque jour, accompagné des médicaments, les ponctions, etc. Donc je termine ça exactement le 10 octobre 2019. Donc à ce moment-là, c'est vraiment la fête quand je me dis que je reprends ma vie. Encore quelques restrictions, donc pas l'école avant 2 à 3 semaines, le temps que mon système immunitaire se remette correctement. À côté de ça, mes sorties sont autorisées partout, je peux aller partout, je peux manger partout. Du coup, vraiment, c'est la fête dans ma tête. Donc très vite, à ce moment-là, mon physique est vraiment pas présent. Du coup, je me dis directement, l'objectif, c'est la reprise du sport. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais encore mon porte-à-4, donc c'était encore un peu compliqué. Du coup, on a dû imaginer une solution avec mon oncle et ma mère à ce moment-là. Donc après quelques semaines de réflexion, on a enfin imaginé une protection faite maison. Donc je vais vous mettre en photo qu'est-ce que c'est. En gros, c'était un moule d'alginate qui était fait au niveau de ma poitrine avec un t-shirt compressif qu'on mettait au-dessus. C'était tout un système avec une couture, etc. Donc ça, en gros, ça me permettait de recevoir des coups et pouvoir boxer tranquillement sans me dire de faire attention à ça. Donc à ce moment-là, on est le 10 octobre, donc exactement 4 jours plus tard, je retourne au sport, je retourne exactement à Basic Fit faire un peu de cardio, et c'est là vraiment qu'on se rend compte des dégâts qu'il y a eu sur mon corps, c'est que j'ai fait à peu près 20 minutes de vélo elliptique et j'étais complètement cuit. On s'était claqué au sol. Claqué au sol. Donc c'est pas grave, je me dis que ça va vraiment être un processus long pour me reconstruire, etc. Mais j'ai la motivation, je garde vraiment mes objectifs en tête, c'est-à-dire pouvoir reboxer en assaut et reprendre un rythme. Donc très vite mes entraînements s'enchaînent, bon, pas énormément, je m'entraîne pas tous les jours non plus, mais j'essaye de tenir 2 à 3 fois semaine maximum parce qu'à côté de ça, mon corps a vraiment besoin de récupérer. Faut pas oublier vraiment qu'après ces traitements, le corps il a vraiment du mal. Le plus dur, c'est la récupération dans ces moments-là. En fait, notre corps vous donne vraiment plus aucun retour. Si on va vraiment chercher les dernières forces en soi, il y a plus aucun retour au niveau du corps. On peut aller dormir pendant une semaine et c'est bon. Donc en étant assez régulier dans mes entraînements, petit à petit, je reprenais un minimum de physique et on m'a proposé la date en assaut, toujours en boxe française, de boxer début février. C'est exactement le 2 février. Donc à ce moment-là, j'avais de fin octobre au 2 février pour me préparer un minimum, reprendre un minimum de cardio, etc. Donc tu vois, je me disais que c'était possible. 3 mois de prépa, c'est de l'assaut, il n'y a pas vraiment de coup dur à recevoir, donc j'étais plutôt tranquille à ce niveau-là. Et puis peu importe vraiment ce qui m'arrivait, mon seul objectif c'était vraiment de reboxer, peu importe si la personne en face était plus expérimentée ou autre, je m'en foutais, je voulais vraiment remonter sur le ring. C'était vraiment une sorte de revanche dans ma vie. Donc en gros, de mi-octobre jusqu'au début décembre, c'est vraiment que de l'entraînement physique, vraiment que du cardio, du travail au PAO, etc. Mais toujours pas de coup dur que je reçois. Quand je parle de coup dur, je parle même de coup léger sur mon corps parce que le moindre coup pouvait me faire des bleus, etc. Vous savez bien que c'est un signe, notre système immunitaire il est vraiment affaibli, donc on a vraiment beaucoup de mal. Donc c'était vraiment un truc d'équilibriste pour vraiment ajuster le cardio, pas trop prendre de coups, gérer sa récupération, etc. Ça n'a pas toujours été facile, mais ça a été possible, la preuve. Donc on arrive exactement le 2 février 2020 à cet assaut, j'avais exactement 2 rencontres à ce moment-là. Donc là franchement j'étais vraiment prêt et déterminé, j'avais vraiment la joie parce qu'il y avait tout le monde, ça se passait dans ma ville. Il y avait mes potes, ma famille, tout ça, du coup c'était vraiment cool. Du coup je fais mon premier assaut, franchement tout se passe bien, malgré un physique qui est vraiment ailleurs. Franchement mentalement je m'y tiens bien, j'avais vraiment l'envie sur le ring. Mais bon, avec le physique qui était vraiment très bas, c'était une défaite. Je m'en foutais un petit peu parce que l'objectif était rempli, j'étais remonté sur le ring. J'avais toujours de la chimio toutes les 6 semaines et mes médicaments, donc en gros, je m'en foutais un peu. Juge, décision, ensemble. Point bleu, unanimité. En gros, pour moi, ma plus belle victoire, c'était d'être remonté sur le ring. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais en même temps, c'était vrai. C'était vraiment remonter sur le ring et faire une prestation plutôt correcte, et ça a été le cas. Donc, il y a cette première rencontre qui se finit. On passe à la deuxième maintenant. C'est aussi une défaite. Là, le physique, il était complètement ailleurs. J'étais complètement exténué, mais je gardais malgré tout de la technique parce que j'avais eu un minimum d'expérience avec les années d'avant où j'avais continué à boxer, etc. Mais bon, le principal, c'est que je me suis pas fait fumer. J'ai perdu, mais je me suis pas fait fumer, du coup, bon. Du coup, je me dis que l'objectif a été rempli. Je suis remonté sur le ring. J'ai d'autres objectifs maintenant. Donc on évolue petit à petit à son aise, quoi. Et puis là arrive finalement le Covid et son confinement. Donc là vraiment c'était un peu plus dur parce que moi je venais de finir un confinement de la maladie pendant 7-8 mois. Là je repartais dans un autre confinement. À ce moment-là on savait pas du tout ça allait durer combien de temps, mais bien plus long que ma maladie finalement. Donc mentalement c'est un peu plus dur. J'essaye vraiment de garder les rythmes, de faire du sport dehors, etc. Mais je suis pas assez
assez régulier, je m'entraîne de temps en temps, il faisait beau à ce moment-là, en plus du coup vraiment je profite plus dehors, parce qu'avec tout ce confinement que j'avais eu, ma seule envie c'était toujours être dehors, profiter avec les potes, etc. et pas forcément me buter au sport constamment. Mais malgré tout, en un été du confinement, j'ai su reprendre entre 6 et 7 kilos, donc j'étais aux alentours de 58 kilos, et grâce un peu à la musculation que je m'étais repris un peu plus fort, j'avais su quand même remonter aux alentours de 63-64 kilos, donc j'étais vraiment content. Parce qu'en plus avec tout ça, le fait d'avoir été fort maigre, on voyait énormément mon porte-à-4, on voyait vraiment la ligne qui remontait dans mon cou, plus la forme du porte-à-4. D'où le fait que j'expliquais la protection pour le porte-à-4, parce que vraiment c'était vraiment à fleur de peau, donc le moindre coup ça pouvait être vraiment dangereux pour moi. Donc voilà, on passe par le confinement, les entraînements sont pas forcément réguliers, mais je m'y tiens quand même. Encore une fois, ça donne un nouvel objectif, on attend la fin du confinement pour reprendre les compétitions et vraiment le sport à fond. Je m'étais vraiment fait à la raison que cette année j'allais devoir vraiment attendre et qu'à un moment toutes les choses allaient venir à bon point. Donc on arrive exactement ici en mars 2021. Donc mars 2021, c'est la date exacte où j'ai arrêté de prendre les médicaments le soir. Quand je dis médicaments le soir, il y a aussi la chimio en intraveineuse que je recevais toutes les 6 semaines. Donc là vraiment c'est la fin de mon traitement. On signe vraiment à ce moment-là, vraiment la fin de la fin. Donc je suis en période de rémission on appelle. Donc là je me dis vraiment que mon physique allait reprendre à 100%. Je vais pouvoir reprendre correctement parce que malgré tout, faire du sport combiné à la chimio, etc. On a vraiment un niveau physique très bas. Un exemple, tout ce qui était au niveau de la force, le cardio, etc. Il était plus vraiment présent. Donc je m'étais dit avec la fin de mon traitement, mon corps allait reprendre petit à petit. Donc entre 4 et 8 semaines, j'ai vraiment su reprendre correctement. Quand je dis reprendre correctement, c'est vraiment je ressentais vraiment de la force en moi. 4 mois plus tard, on arrive en juillet 2021. Donc c'est vraiment à ce moment-là où je me suis senti plus malade. On a enlevé mon porte-à-4 enfin, après 2 ans et demi que je l'avais en moi. Moi personnellement, c'était vraiment à ce moment-là où je me suis senti plus malade. Parce que malgré la fin du traitement, etc., j'avais encore ça en moi qui me rattachait vraiment à la maladie, je veux dire. Que le jour où on me l'a enlevé, ça signait vraiment la fin, quoi. Donc après avoir enlevé ce porte-à-4, j'avais plein de nouveaux objectifs. Je pouvais me mettre à fond dans la boxe sans avoir peur des coups, etc. Parce que malgré la protection, on est toujours un peu plus réticent aux coups. Et donc vient à ce moment-là la date de janvier 2022, l'Open de Budapest. Donc pour ceux qui ont suivi l'épisode 1, ils savent un peu pourquoi je parle de ça. Donc je me suis dit c'était le moment de reprendre ma revanche. Donc j'avais été en janvier 2019 malade sans le savoir et j'avais terminé 2e. Je m'étais dit c'est mon moment, janvier 2022 je reviens pour aller chercher la victoire. C'était un peu émouvant de retourner là-bas parce que je retournais exactement au même endroit qu'il y a 3 ans où j'étais malade. Et de me dire que maintenant je suis soigné et que je peux me donner à fond pour le tournoi. Donc j'arrive à la compétition, j'avais 3 rencontres. J'avais un Croate et 2 Hongrois à vaincre. Et j'aime pas dire forcément ça, mais j'ai vraiment gagné haut la main. J'avais vraiment le dessus techniquement face aux adversaires parce que je rappelle c'était toujours en assaut. Donc là c'est vraiment l'une des plus belles revanches de ma vie perso parce que je termine premier du tournoi. C'est bien. Donc c'était vraiment un tout. Le fait de finir premier, ne plus être malade, la fin du traitement, etc. Il y avait plein de choses dans ma tête qui jouaient à ce moment-là. Et j'allais vraiment à ce tournoi avec un sentiment de revanche. Donc après ça, j'enchaîne les compétitions. Je suis vraiment confiant pour commencer mon année. J'enchaîne les compétitions avec quelques victoires, quelques défaites, mais ça se tient. Et on arrive à la date de avril 2022, là où c'est les championnats de Belgique. Donc là, j'allais encore une fois pour vraiment pouvoir aller chercher la victoire. Je me dis c'est mon année, c'est parti, on y va. Encore une fois, 3 rencontres. Bon, cette fois-ci, que des Belges, sauf en finale. Je rencontre en finale un Français qui me sort du tournoi. Donc je perds en finale, je termine 2e et là j'ai énormément de dégoût parce que dans ma tête vraiment j'avais gagné. Je m'étais vraiment dit c'est mon moment, c'est parti, je deviens champion de Belgique en assaut, etc. Et finalement non, du coup c'est beaucoup de déception. Donc à ce moment-là je me dis c'est pas grave, je vais rebondir sur autre chose, je vais aller chercher d'autres compétitions, d'autres tournois. Je me dis c'est pas fini, je suis encore jeune. Surtout que 3 semaines avant ça j'avais enchaîné vraiment une grosse grippe qui m'avait vraiment mis KO parce qu'avec le système immunitaire qui n'était pas encore remis totalement, ça m'avait vraiment affaibli. Mais bon, c'était pas une excuse, j'étais retourné à l'entraînement correctement. Et ma tête était là, et mon corps aussi, donc on était parti pour le tournoi. Et donc après ça, j'entends une proposition pour les championnats de Belgique, cette fois-ci combat, donc fin mai 2022. Donc on est en début avril 2022 pour le championnat de Belgique assaut. Et le championnat de Belgique combat se passait le 21 mai 2022 exactement. Donc ça me laissait aux alentours de 5 semaines de prépa pour aller faire mon premier combat en série 2 en boxe française. Donc je me disais vraiment que c'était mon moment d'aller chercher enfin ce titre de champion que je voulais cette année. Du coup on se prépare, la prépa se passe plutôt bien. Je me sens vraiment confiant dans ma tête, etc. Même si le physique n'est pas forcément présent. Mais on y va, je suis à fond dans ma tête, le mental est vraiment au top. Du coup on est parti. Après 3 rounds où j'ai vraiment donné ma vie au niveau cardio, je remporte le combat par décision unanime. Encore une fois, le championnat se passait dans ma ville, donc il y avait vraiment tout le monde, la famille, les amis,
Du coup c'était vraiment une grande fête après ma victoire. Et c'est vraiment à ce moment-là où ça a vraiment signé la plus grande revanche que j'avais eue sur ma vie et sur cette année surtout. Et ça me permettait vraiment de me mettre en confiance parce que même après des échecs ou des défaites etc, bah, j'arrivais toujours à rebondir sur autre chose. Et pour faire un petit point, peu importe vraiment ce qui vous arrive, si vous avez des échecs, des défaites dans des sports ou autre, faut se dire vraiment tout est une question de temps, faut pas lâcher pour autant. Faut vraiment se tenir à une ligne de conduite, être régulier, il y a toujours un moment ça paye. Vous êtes dans un domaine qui vous plaît, une chose qui vous plaît vraiment, il y a vraiment pas de raison que ça marche pas. Voilà, c'était les petites 30 secondes de motivation pour les plus démotivés d'entre vous. Donc voilà à peu près pour la reprise du sport de fin 2019 à mi-2022. Donc c'était une longue reconstruction pour en arriver vraiment à de belles choses. Donc à l'heure d'aujourd'hui je suis vraiment au top, j'ai fait mon deuxième combat en série 2 que j'ai remporté ici début décembre. Pour faire un petit point sur cette année, le but c'est vraiment de tourner un maximum, prendre un maximum d'expérience, aller dans d'autres disciplines, le kickboxing, la boxe française, le full contact, aller vraiment chercher tout en pied-point et vraiment de me faire un max d'expérience comme j'ai dit en combat. Donc voici un peu pour mon parcours d'après la maladie. J'espère vraiment le concept vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que je me dis vraiment que chaque critique est constructive, donc n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis en commentaire. Si les gars je demande pas souvent mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que prochainement il va y avoir quelques vlogs de mes combats, donc je vais vous filmer un peu plus mes combats, mes entraînements, vraiment vous emmener avec moi dans ma préparation et vous montrer un peu plus exactement ma vie en préparation, à l'entraînement. Vous voyez un peu vraiment qu'est-ce que c'est. Donc moi je vous dis à plus et on se retrouve dans une prochaine vidéo.